Ensuite, on passe à la deuxième partie, l'emploi et les valeurs formatiques de la phrase impérative. On peut distinguer l'emploi et les valeurs formatiques de la phrase impérative en phrase indépendante et en phrase juxtaposée. Oui, voilà. Tout d'abord, dans la phrase indépendante, on peut utiliser la phrase impérative pour donner des consignes, pour formuler un ordre pourtant ou poli, ou pour exprimer une défense ou une... Et ensuite, pour donner un conseil, pour encourager, rassurer et consoler, pour exprimer une exhortation ou exprimer une invitation polie. En outre, exprimer une prière, une supplication pressante, ou une demande et une prescription. Dans la phrase juxtaposée, cette construction s'établit sur une corrélation en impératif répond à un indicatif futur ou présent. L'impératif invite à imaginer une situation éventuelle, oriente la pensée vers le futur et peut exprimer la supposition. Lorsque la deuxième proposition contient une narration, l'impératif est le plus souvent soutenu d'expressions marquant la concession. Par exemple, frappez-moi, je ne parlerai pas. Finalement, quelques remarques, il faut faire attention. Lorsqu'on indique à quelqu'un de faire quelque chose, on peut employer les pronoms compléments directs et indirects dans une phrase. Dans ce cas, le pronom complément indirect vient après le pronom direct. Par exemple, donnez-moi, on trouve le pronom direct les est devant le pronom indirect. Pour les verbes du premier groupe, on va supprimer le S de l'impératif de la deuxième personne du singulier. Par exemple, manges-tu, il n'y a pas de S. En autre remarque, pour pronoms compléments en et i, normalement, on supprime S au verbe du premier groupe à la deuxième personne singulier, mais quand ils sont suivis de pronoms compléments VN, en et i, pour faciliter la prononciation, on dit par exemple à 7 ans ou vas-y. Merci de votre attention.